Guerre et paix de Tolstoï. Eh bien, prince, que vous disais-je? Gênes et Luc sont devenus les propriétés de la famille Bonaparte. Aussi, je vous déclare d'avance, vous cesserez d'être mon ami, mon fidèle esclave, comme vous dites, si vous continuez à nier la guerre et si vous vous obstinez à défendre plus longtemps les horreurs et les atrocités commises par cet antéchrist. Car c'est l'antéchrist en personne, j'en suis sûre. Allons, bonjour, cher prince, je vois que je vous fais peur. Asseyez-vous ici et causons. Ainsi s'exprimait en juillet 1805 Anna Pavlovna Scherer, qui était demoiselle d'honneur de Sa Majesté l'impératrice Marie Fédérovna, et qui faisait partie même de l'entourage intime de Sa Majesté. Ces paroles s'adressaient au prince Basile, personnage grave et officiel, arrivé le premier à sa soirée. Mademoiselle Scherer toussait depuis quelques jours. C'était une grippe, disait-elle. Le mot grippe était alors une expression toute nouvelle et encore peu usitée. Un laquais en livrée rouge, la livrée de la cour, avait colporté le matin dans toute la ville des billets qui disaient invariablement « Si vous n'avez rien de mieux à faire, monsieur le comte ou mon prince, et si la perspective de passer la soirée chez une pauvre malade ne vous effraie pas trop, je serai charmée de vous voir chez moi entre 7 et 8. Anna Scherer. » Grand Dieu, quelle virulente sortie, répondit le prince sans se laisser émouvoir par cette réception. Le prince portait un uniforme de court brodé d'or, chamarré de décorations, des bas de soie et des souliers à boucles. Sa figure plate souriait aimablement. Il s'exprimait en français, ce français recherché dont nos grands-pères avaient l'habitude jusque dans leurs pensées, et sa voix avait ces inflexions mesurées et protectrices d'un homme de cour influent et vieilli dans ce milieu. Il s'approcha d'Anna Pavlovna, lui baisa la main et inclinant sa tête chauve et parfumée, et s'installa ensuite à son aise sur le sofa. « Avant tout, cher ami, rassurez-moi de grâce sur votre santé, continua-t-il d'un ton galant qui laissait pourtant percer la moquerie et même l'indifférence à travers ses phrases d'une politesse banale. Comment pourrais-je bien me porter quand le moral est malade? Un cœur sensible n'a-t-il pas à souffrir de nos jours? Vous voilà chez moi pour toute la soirée, j'espère. Non, malheureusement, c'est aujourd'hui mercredi. L'ambassadeur d'Angleterre donne une grande fête et il faut que j'y paraisse. Ma fille viendra me chercher. Je croyais la fête remise à un autre jour, et je vous avouerai même que toutes ces réjouissances et tous ces feux d'artifice commencent à m'ennuyer terriblement. Si l'on avait pu soupçonner votre désir, on aurait certainement remis la réception, répondit le prince machinalement, comme une montre bien réglée, et sans le moindre désir d'être pris au sérieux. Ne me taquinez pas, voyons, et vous qui savez tout, dites-moi ce qu'on a décidé à propos de la dépêche de Novosiltsov. Que vous dirais-je, reprit le prince avec une expression de fatigue et d'ennui. Vous tenez à savoir ce qu'on a décidé? Eh bien, on a décidé que Bonaparte a brûlé ses vaisseaux, et il paraîtrait que nous sommes sur le point d'en faire autant.